Les femmes, c'est toutes des et il faut les dominer. Ça peut vous sembler violent comme propos, mais Andrew Tate a su parfaitement utiliser la polarisation du discours pour attirer à lui une communauté qui lui ressemble et surtout une communauté prête à lui donner beaucoup, mais alors beaucoup d'argent. Andrew Tate était partout. Vous ne pouviez pas passer à côté d'une de ses nombreuses frasques sur les réseaux sociaux. Son nom et son prénom étaient d'ailleurs en tête de Google Trends pendant de nombreuses semaines. Ses propos controversés se sont répandus plus vite que le fameux virus du... Et ce qui est plus fort dans tout ça, c'est que ce n'est même pas lui qui publiait ses contenus. Les fans de Tate ont créé une multitude de comptes sur toutes les plateformes afin de relayer ses discours. Et cerise sur le gâteau, Andrew Tate a trouvé l'arme ultime pour qu'on ne cesse de parler de lui. La formule secrète qui fait qu'une marque devient incontournable de manière à ce qu'elle entre dans votre esprit pour que vous ne pensiez qu'à elle. Mais quelle est cette recette secrète, allez-vous me dire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans l'étude de cas d'aujourd'hui. Comment Andrew Tate, cet homme sulfureux qui s'est fait cancel de tous les réseaux sociaux, a réussi à créer un véritable style dont nous nous souvenons dès que nous l'apercevons. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur. Attachez vos ceintures. Mais c'est qui celui-là? Andrew Tate est un ancien champion dans des disciplines diamétralement opposées, mais qui ont certainement forgé sa stratégie ainsi que sa combativité. Champion d'échecs lorsqu'il était enfant et 4 fois champion du monde de kickboxing. Beau palmarès. Pour être champion, il ne suffit pas de quelques minutes d'entraînement, mais bien d'avoir une abnégation sans faille. De travailler pendant que les autres se divertissent, c'est travailler le fond, d'être incollable sur son sujet, devenir une référence. Pour travailler le fond de mes vidéos, voici la discipline que je me fixe. Lire un livre par semaine sur les sujets de mon expertise. La créativité, l'innovation et l'image de marque. À ça s'ajoutent des livres qui sont plus éloignés mais qui ont des zones connexes avec ces sujets. Ainsi, depuis juin 2022, j'ai lu 11 livres, soit 3352 pages. Si je vous dis ça, c'est pour en aucun cas me vanter, mais tout simplement pour vous inciter à vous poser la question suivante. Qu'êtes-vous prêt à faire que la concurrence ne fait pas? Lire un livre, c'est chiant, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais ça permet d'entrer en profondeur sur un sujet. Et lorsque vous avez lu pléthore de livres détaillés, vous ne pouvez qu'améliorer votre expertise, le fond. Combien de mes concurrents ont lu 3352 pages en 3 mois pour s'améliorer? Peut-être quelques-uns, mais certainement pas la majorité. Le savoir est un raccourci vers la compétence. Ah, j'ai oublié de vous dire, si j'ai flouté ici la liste des livres que j'ai lus, c'est tout simplement parce que je réserve ce type d'informations plus approfondies aux membres de la tanière. C'est le premier mensuel au format papier, entièrement dédié à votre image de marque, directement envoyé par la poste. Pour plus d'informations, vous avez un lien en description de cette vidéo. Le seul but d'approfondir le fond de notre sujet est d'améliorer la qualité que l'on délivre. Pour Andrew Tate, c'était la qualité de ses coups aux échecs ou ses coups de coude au kickboxing. Malheureusement, ce type de sport coûte plus de temps et d'argent qu'il n'en apporte. Tate en veut plus. Il tente sa chance en participant à Big Brother au Royaume-Uni. Il en est vite exclu suite à la fuite d'une vidéo porno où il fouettait une femme. Il lance une entreprise de camgirl et arrive à avoir plus de 70 filles sous ses ordres. Le mégalomane s'expatrie en Roumanie, ce qui lui permet de libérer encore plus sa parole. Tate s'autoproclame roi de la masculinité toxique. Ouch! Ça fait beaucoup tout ça. Je vous l'avais dit, c'est un personnage à part, mais un personnage qui a su exploiter une qualité indéniable pour fasciner une marque addictive. Avec tout ce que je viens de vous énumérer, il serait facile de penser qu'Andrew Tate cherche à tout prix la célébrité, à être un énième homme sandwich, un influenceur qui cherche la popularité pour acquérir une audience afin de faire des placements de produits. Des crèmes d'épilation, des tondeuses pour parties génitales ou des produits pour ne pas perdre ses cheveux, eh bien non. Andrew Tate est un fin stratège. Joueur d'échecs, la stratégie, plus kickboxing, combativité et virilité, plus entrepreneur, entreprise de camgirl, il sait que son passé construit lui confère déjà une certaine influence. Il crée son programme Hustler University. Allons faire un petit tour sur Wiktionary pour voir la signification. Escroc qui prétend être amateur à un jeu et qui gagne à la fin. Ça donne tout de suite le ton du personnage. Ce programme permettrait à ses étudiants de devenir libres financièrement avec comme promesse Get Rich Fast, la richesse rapidement. Attention, vous l'avez repéré le terme connoté qui appartient à tout un pan du marketing de clones qui sévit sur Internet? Le terme est galvaudé. Nous ne sommes jamais libres financièrement puisque nous sommes toujours soumis à un système monétaire, à moins de vivre dans une cabane au fond de la jungle et de s'autosuffire. C'est un autre délire. De plus, le terme liberté est un mot qui englobe plusieurs possibilités en fonction des désirs de chacun. Pour certains, la liberté, c'est de ne pas travailler. Pour d'autres, c'est de travailler ou de passer du temps en famille. C'est un mot qui est beaucoup plus difficile à cerner qu'il n'y paraît, ce qui permet d'entourer de flou les programmes qui s'y réfèrent. Même si à la base, le concept est bon. Il est perverti par une armada de clones qui l'emploient en retirant l'essence. Sûrement que ce type de nuance profite à des types comme Andrew Tate. C'est même certain, mais ça, on le voit dans quelques minutes dans le prochain chapitre. Le programme Hustler University aurait à ce jour plus de 100 000 élèves à $49 par mois. Je vous laisse faire le calcul. Élèves encadrés par des professeurs
sélectionnés par Andrew Tate lui-même qui gagnerait entre 10 000 et 500 000 $ par mois selon son domaine de prédilection. Toute cette horlogerie du rêve fonctionne grâce à l'expansion de marque qu'Andrew Tate a façonnée de manière très maligne. Alors, petit rappel pour ceux qui ont séché les vidéos de Tonton Frankie, alias le disrupteur. L'extension de la marque, c'est comment faire en sorte que tout l'univers de celle-ci, ou aussi appelé galaxie de la marque, soit cohérent. Tous les produits doivent donc correspondre aux valeurs intrinsèques de la marque. Alors l'expansion de la marque, c'est comment celle-ci va accroître son influence en touchant plus de clients, que ce soit par la vente de ses produits ou par les pensées qu'elle occupe dans l'esprit des clients. La fameuse bataille de l'esprit. Pour cette dernière, le wording ainsi que le storytelling sont des armes indispensables. Pour le wording, je vous invite à voir l'excellent entretien que j'ai pu avoir avec Lucie Michaud, spécialiste du sujet. Le lien il est en description en partie ressources sous cette vidéo. En ce qui concerne l'expansion, Andrew Tate la maîtrise à la perfection. Il met à la disposition des membres de son programme une galerie de contenus prête à être réutilisée sur les réseaux sociaux. Des vidéos de lui déjà montées que les membres pourront repartager sur des comptes créés spécialement pour. Les propos tenus par Tate étant polémiques, la viralité est importante. Mais quel est l'intérêt pour les membres de faire la pub de Tate? Tout simplement parce qu'il leur propose une commission sur son programme. Résumons, le client achète le programme de Tate pour être libre financièrement. Tate propose une commission si le client revend le programme Hustler Université. Il met à disposition tout le matériel pour faire cette promotion. Le client fabrique des comptes sur les réseaux et repartage ce contenu. Tous les liens des contenus publiés sont redirigés vers le lien affilié du client. Sur 100 000 élèves, ça fait un paquet de commerciaux, ce qui explique mieux pourquoi nous ne pouvions pas passer à côté de la tête de Andrew Tate pendant plusieurs mois sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle du marketing d'affiliation. Vendre le produit qu'on a acheté et toucher une commission. Les clients font certainement d'ailleurs plus d'argent avec ce lien affilié qu'avec ce qu'ils apprennent dans le programme. Beaucoup de Français ont d'ailleurs repris ce concept. Créer un programme, puis proposer des commissions aux clients pour qu'ils revendent ce programme. Programme qui n'est pas fait par la tête d'affiche, mais par des professeurs engagés par le leader. Bah oui, il veut pas taffer, il veut juste l'oseille le gars. Qui en soit très malin, mais pas très pérenne. Cerise sur le gâteau, ces professeurs peuvent être des anciens clients du programme. Bah, c'est magique ou pas, puisque ce type de procédé, c'est ce qu'on appelle un Ponzi. Selon Wikipédia, un système de Ponzi ou pyramide de Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer des investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. S'il y a moins d'entrants que de sorties, le système s'effondre. Andrew Tate attire l'attention par ses clashs pour rediriger vers son programme Hustler University. Le schéma est le suivant. Les propos polémiques se diffusent de manière virale grâce aux clients qui veulent toucher leur commission. Les personnes, surtout la cible, mais ça on en parle au prochain chapitre, découvrent le lifestyle caricatural de Tate. Grosse voiture, bateau, champagne et filles. La cible découvre que s'il a ce lifestyle, c'est grâce aux méthodes qu'il enseigne dans son programme Hustler Université. Le prospect devient client en achetant le programme. L'argent généré permet de financer le lifestyle clinquant de Tate. La boucle est bouclée. Mais à vrai dire, beaucoup proposent ce type de programme avec ce type de lifestyle sur Internet. C'est vrai. Et c'est pourquoi Tate a su tout de suite utiliser la carte qui permet de sortir du lot. Lorsqu'il y a beaucoup de concurrence sur un marché, le client classifie, catégorise et compare les options sur la base de critères, des fameux critères de choix. Conséquence, une marque de valeur est mise en comparaison avec ses concurrents dans sa catégorie. Il faut donc se positionner. Contre qui veut-on être comparé? Sur quels critères? Si on prend un exemple dans l'industrie automobile et que nous sommes Renault, Toyota, c'est la qualité. Renault, c'est quoi comparé à Toyota? Mais dans ce cas précis, nous parlons d'un marché où il y a un grand nombre de clients. Dans le cas de Andrew Tate, il vise un public bien défini. Aujourd'hui, nous assistons à une puissante montée du féminisme et de la culpabilisation des hommes. Et en face, il n'y a que très peu d'opposants, voire même aucun entrepreneur qui choisit d'emprunter la voie du camp adverse. Andrew Tate devient donc le porte-parole de tous les hommes qui se sentent attaqués. En s'identifiant au modèle de Tate, le jeune homme en quête de reconnaissance de fortune et de succès avec les femmes et le public visé. You're a man with any level of testosterone level and you've been witnessing what's been happening in the world in the last 2 years, you need to prepare for this. You need a global network, you need a secret society, you need places you can hide, you need money, and you need the ability to bounce. That's what you need. Andrew Tate propose donc de rejoindre un groupe d'hommes qui est capable d'affronter la menace externe, les féministes, tout en assouvissant ses désirs être riche et avoir les femmes à ses pieds. Tout est réuni. Le sentiment d'appartenance à un groupe, être réuni sous l'étendard de Tate et de défendre ses valeurs, un objectif à atteindre, ainsi que des codes réservés à ce groupe qui permettent de l'identifier. Andrew Tate appelle sa communauté les hommes bêta. C'est un parallèle évident avec le terme de mâle alpha. L'expression mâle alpha décrit un groupe social dans lequel les individus de sexe masculin dominent et où, parmi eux, un individu se distingue par son ascendant sur les autres mâles et son accès privilégié aux ressources, espace, nourriture, femelles. Tate pousse donc au paroxysme
la stratégie de polarisation, c'est-à-dire d'être le plus clivant possible avec ses opinions. Cette stratégie a deux conséquences. La première, de faire parler de lui parce que ses propos sont très virulents et donc d'étendre sa surface de communication. Ça, on l'a vu juste avant. Second point, elle lui permet un engagement très fort des personnes qui croient en lui. Il gagne l'attention. Et l'attention, c'est ce qu'il y a de plus important, d'où la nécessité de se différencier. En se positionnant de manière extrême, il devient tout de suite visible dans un marché encombré. C'est le premier entrepreneur de ce style, à vendre un programme pour la liberté financière, à oser des propos très polémiques qui débordent de sa zone de compétence. Ces propos lui amèneront d'être banni de tous les réseaux sociaux. Nous pourrions donc penser que c'est une mauvaise chose, mais c'est pas vraiment le cas. Paradoxalement, une nouvelle fois, ça lui sert. C'est une gigantesque pub que lui ont offerte les GAFAM. Son contenu devient donc plus rare à trouver. Pour sa communauté, s'il devient rare, il devient encore plus cher. Et pour aller encore plus loin à l'ère du complotisme, s'il se fait virer, c'est qu'il gêne. Et s'il gêne, c'est qu'il dit des vérités. Le marché grand public fabrique des produits ordinaires pour des gens ordinaires, la masse. Mais Tate a conscience qu'il est plus lucratif de réunir une petite communauté totalement fan de ce qu'il propose. Dans un marché saturé, la vraie question à se poser est la suivante. Pourquoi vous choisirait-on? Aujourd'hui, vous n'avez ni le temps ni l'argent pour construire une marque qui marche pour tout le monde. Vous ne pouvez pas, n'essayez pas. Soyez spécifique, soyez même très spécifique. Ensuite, vous chargez votre marketing avec cette image de marque. Le moindre détail doit refléter le tout. Dès que le prospect aperçoit quelque chose, il doit savoir que c'est de vous. Prenons un exemple. Régulièrement, j'affiche mes propres publicités à l'intérieur de mes analyses. Pour ceux qui veulent aller plus loin que le contenu gratuit présent sur YouTube, je propose un atelier plus poussé sur l'image de marque. Pour y accéder, il suffit d'entrer son email sur le premier lien qui est en description de toutes les vidéos. Mais en réalité, cet atelier n'est pas fait pour tout le monde. Une fois l'email entré, vous accédez à un questionnaire en 17 parties. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais il me permet de voir si la personne correspond au public que je souhaite atteindre. Si ce n'est pas le cas, je lui donne tout simplement pas accès à l'atelier. En premier cas de figure, la personne ne comprend pas et se braque. J'ai déjà eu le cas d'ailleurs où je me faisais carrément insulter parce que j'ai pas donné l'accès à l'atelier. Second cas de figure, la personne comprend que je ne lui donne pas et cela renforce ses positions et les valeurs de la marque. Souvenez-vous que vos prospects et clients se souviennent de ce que vous avez fait longtemps après avoir oublié ce que vous avez dit. Troisième cas de figure, elle a accès à l'atelier. Avec ces questions, non seulement je peux voir si le profil correspond, mais également l'attitude du prospect. S'il a trop de fautes d'orthographe ou si les réponses sont évasives, forcément, ça correspond pas. En quelque sorte, c'est moi qui choisis le client plutôt que lui qui me choisit. D'où l'intérêt d'être sélectif dans ce que vous proposez. La Hustler Academy de Andrew Tate est vendue 49,99 $ par mois. Certains trouvent ce prix vraiment trop excessif. Surtout que selon les détracteurs de Tate, ce contenu serait trouvable facilement sur Internet. Le contenu de ce qu'il appelle la Hustler University, qui concrètement est simplement un serveur Discord avec plein de canaux différents et plein de ressources que vous pourriez trouver gratuitement sur Internet. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les clients d'Andrew Tate croient en ces valeurs et que c'est la raison principale qui va motiver l'achat. C'est pas forcément ce qu'ils vont trouver dedans ou les capacités qu'ils vont acquérir, mais c'est plutôt le fait que quelqu'un représente officiellement leurs valeurs. C'est ça la grande force d'une marque. Tout le monde sait qu'on peut avoir les mêmes caractéristiques techniques d'un iPhone avec un autre type de smartphone. Et pourtant, l'iPhone cartonne d'année en année, avec des prix atteignant des sommets jamais atteints, même jamais tentés par la concurrence. 1479 € pour l'iPhone Pro Max tout de même. Les clients se bousculeront quand même pour l'acheter, parce qu'ils veulent des marques, ils veulent être non seulement identifiés par les marques qu'ils détiennent, mais également être en accord avec les valeurs de celles-ci. La question posée à Samsung, un des principaux concurrents de Apple, est précisément celle-là. Quel est son point de vue culturel sur le monde, sur sa communication? Apple appelle à penser différemment, think different. Samsung appelle à quoi? À acheter? Huawei, un autre concurrent, appelle à quoi? À acheter moins cher? Pas folichon comme valeur. Voilà pourquoi il faut être le plus visible, le plus rare, le plus polémique, le plus productif, le plus stylé, le plus pointu. Soyez le plus, sinon vous deviendrez vite le moins. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Bon, je vous avais déjà dit que j'avais des dons de médium. Oui, laissez-moi vous faire une prédiction. Tout comme nous avons eu le mouvement de clones de marketeurs Tai Lopez ou Frank Kern ou Grant Cardone ou Tony Robbins, nous aurons le droit à une version low cost de Andrew Tate. Ça, je le sens arriver et j'ai le nez creux. Un mec très caricatural, très cash avec des propos polémiques, qui vous vendra son programme sur l'indépendance financière. Si vous en voyez un arriver, n'hésitez pas à me faire signe, ça me fera plaisir. J'adore voir les clones se reproduire à l'infini. La finalité, à cause de la consanguinité, donne des mutants étranges. Je t'aime, Choco.
Mais à vrai dire, Andrew Tate est également une évolution d'un autre personnage déjà connu. C'est la fameuse théorie de la créativité, l'assemblage de briques tel un jeu de Lego. Tate est un ersatz, un Pokémon évolué, du pseudo-millionnaire philanthrope et amateur de femmes Dan Bilzerian. Si vous faites Dan Bilzerian plus des propos polémiques plus du kickboxing, vous arrivez à Andrew Tate. À la petite différence près que Tate a très bien compris qu'il ne fallait jamais être l'énième copie d'une énième copie sous peine de se transformer en photocopieur.